Vous écoutez le journal du télétravail du magazine Management, un podcast quotidien pour télétravailler même déconfiné. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui nous allons parler retour sur site et gestes barrières. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de Management, nous allons parler barrières, pas comme les gestes barrières, quoique, mais comme les casinos barrières qui accueillent de nouveau du public. Mais pour accueillir ce public, il a d'abord fallu faire revenir les salariés et les former. C'est de cela dont nous allons parler avec notre invitée, Cécile Ferry, qui est directrice des ressources humaines pour le groupe Barrières à Enghien-les-Bains. Enghien, où se trouve le premier casino de France. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors comment se passe cette réouverture tout d'abord ? Elle se passe bien, elle se passe dans l'enthousiasme, elle se passe un peu quand même dans l'excitation. C'est une réouverture, donc on repart sur des bases connues, mais dans un contexte différent, avec la mise en place de mesures inédites pour nous. Mais globalement, nous sommes vraiment très très satisfaits de cette réouverture. Alors si j'ai tenu à vous recevoir aujourd'hui, c'est pas spécifiquement pour parler télétravail, puisque vous avez des métiers qui sont globalement peu télétravaillables, mais plus pour parler retour sur site et retour au travail, et notamment à travers ces formations que vous avez lancées, des formations Welcome Back. De quoi s'agit-il exactement ? La première chose, c'était d'abord un constat, c'est qu'on avait envie de se retrouver, on avait envie de se revoir, et c'était l'occasion de formaliser un peu ces retrouvailles avant d'être dans l'excitation et l'agitation de cette réouverture. Et puis c'était aussi l'occasion de raconter à nos collaborateurs ce qui s'était passé pendant la fermeture, de faire un point sur la situation au moment de cette réouverture et ensuite de leur présenter l'ensemble des mesures qui étaient mises en place par le groupe pour assurer non seulement leur sécurité mais aussi celle de nos clients. Et alors sur ce que vous racontez de ce qui s'est passé, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Quel est le message fort par exemple que vous leur transmettez ? Le message fort, c'est que nous n'avons pas cessé de penser à eux et que si eux étaient en activité partielle, les fonctions support avaient joué leur rôle, que l'entreprise avait continué à être gérée, que les ressources humaines n'avaient pas cessé d'avoir à cœur de leur assurer un service, que nous avions préparé cette réouverture, que nous avions travaillé sur des protocoles, que nous avions réfléchi à adapter notre mode de fonctionnement pour fluidifier la circulation, les temps de pause, en fait tout ce qui règle leur vie quotidienne au sein de nos établissements et leur faire partager ce travail et surtout le résultat. Est-ce que c'est aussi une façon finalement, puisque l'arrêt a été très brutal, est-ce que c'est une façon d'organiser un retour finalement progressif et moins brutal ? Ah oui, tout à fait. La fermeture a vraiment été brutale puisque notre activité, c'est quasiment du 24-24. Donc, à l'annonce du président de la République, nous avons fermé notre établissement à minuit, alors que notre ouverture était prévue jusqu'à 5 heures du matin. Donc, en termes de brutalité, c'est vrai que nous étions dedans. Et cet effet de surprise, évidemment, l'a été pour la direction, mais l'a été aussi pour nos collaborateurs. On peut rappeler peut-être en 2 mots, je disais c'est le premier casino de France à Enghien, mais c'est tout un resort avec ce casino, 2 hôtels, des restaurants. Ça représente quoi exactement en nombre de collaborateurs et en nombre d'entités ou de services ? Alors ça représente 3 entreprises, ça représente 4 établissements. C'est surtout 650 collaborateurs, mais c'est aussi un poumon économique pour la ville d'Enghien. C'est aussi des extras, c'est aussi des stagiaires, c'est aussi des candidats qui étaient prêts à prendre leurs fonctions dans l'entreprise. C'est une lourde machine qui a été freinée comme ça et qui s'est retrouvée à l'arrêt du jour au lendemain. Alors le redémarrage n'est pas complet. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui ce qui est ouvert et ce qui fonctionne à nouveau au sein de votre resort ? Alors le casino a repris son activité depuis dimanche. Nous avons également depuis le 18 juin ouvert notre brasserie Fouquet's en bordure de lac.
et le restaurant 85, qui est le restaurant du Grand Hôtel. Aujourd'hui, l'hôtel, l'hébergement n'est pas encore ouvert, ni l'hôtel du Lac. Qui sont les premiers salariés à être revenus sur site? Est-ce que d'abord il y en a qui n'ont pas quitté le site pendant toute cette période de confinement, qui ont été confinés pour des questions de sécurité, j'imagine, notamment? Exactement, vous imaginez bien, il a fallu assurer la sécurité de nos infrastructures. Mhm. Donc, nous avions des équipes de sûreté sur place, 24/24. Nous avons aussi une équipe technique qui a assuré la maintenance, très importante, parce que si on veut être prêt pour un redémarrage, il faut que l'outil de travail soit prêt. Donc, on l'a maintenu non pas en activité, mais en sécurité et prêt à réouvrir tout de suite. Mhm. On a toutes les fonctions support, donc au niveau de l'administration et de la finance, et puis les ressources humaines, évidemment, et le comité de direction qui suivait l'actualité et qui gérait justement cette administration. Vous-même, vous êtes resté sur site ou vous avez télétravaillé pendant cette période? Non, toute la DRH a été mise en télétravail du jour au lendemain, télétravail qui n'existait pas au sein de notre entreprise et que nous avons mis sur pied en quelques heures. Et on a, dans l'urgence, un peu innové puisque on a créé une hotline en moins de 24 heures Mhm. qui permettait aux collaborateurs de trouver quelqu'un immédiatement, soit en ligne, soit par mail, de manière à répondre à la multitude de questions qu'ils pouvaient se poser. De quel ordre elles étaient ces questions essentiellement? Nous n'avions jamais mis l'activité partielle en mouvement dans Mhm. notre entreprise, donc ça, il a fallu le faire du jour au lendemain. Il y a eu la gestion des congés, il y a eu tout le questionnement évidemment sur est-ce que cette activité partielle va durer? Je suis malade, quelle est l'incidence? Est-ce que je reste en activité partielle? Est-ce que je suis malade? J'ai été en accident de travail les jours qui ont suivi, quelle est l'incidence de l'activité partielle? Toutes ces questions aussi diverses et variées que dans la précipitation, je n'ai pas vidé mon casier, est-ce que je peux accéder? Voilà, il y Beaucoup de avait choses très pratiques et donc beaucoup de oui, de pédagogie, beaucoup besoin oui. de réassurer ou de rassurer et beaucoup de transparence aussi, j'imagine? Oui, parce que c'était notre rôle aussi à nous, ressources humaines, de rassurer, peut-être parfois aussi de rassurer en disant que nous nous posions les mêmes questions, Mmh. puisque la réglementation a fortement évolué. Elle changeait quasiment de jour en jour dans les premières semaines, ne serait-ce que sur la seule matière de l'activité partielle. Les ordonnances tombaient et là, il a fallu communiquer. En plus de cette hotline, nous avons tenté de faire de la formation collective et ça, le groupe Barrière, heureusement, avait, dans les mois qui ont précédé ces événements, mis en place une adresse mail pour 100% des collaborateurs. C'est-à-dire que dans la plupart des entreprises, n'ont accès à l'outil digital et non une adresse mail que des fonctions de support, je dirais. Mmh. Chez Barrière, aujourd'hui, 100% des collaborateurs ont une adresse mail, une femme de chambre, un plongeur, un Un agent agent d'entretien. d'accueil, etc. Il a une adresse mail professionnelle. Et ça nous a permis de rester en contact avec 100% de nos collaborateurs et de leur donner de la formation avant que eux n'aient besoin de venir vers nous pour la recevoir. Est-ce que, pour revenir à ce télétravail aussi que vous avez découvert, vous disiez que l'entreprise ne le pratiquait pas auparavant. Est-ce que vous allez en garder quelque chose? Est-ce que cette expérimentation à marche forcée vous a convaincu qu'il pouvait avoir un intérêt, ou finalement est-ce que vous allez revenir à une activité comme avant? Je corrige sur le fait que ça n'existait pas. Ça existe au niveau du groupe, Mhm. notamment au siège, mais pas sur les exploitations, sur les établissements plus opérationnels. D'abord parce que globalement, notre activité ne s'y prête pas. Mhm. Néanmoins, comme je vous le disais, nous avons des fonctions support et c'est vrai que nous ne nous sommes jamais posé la question de savoir si le télétravail pourrait être développé sur ces fonctions support sur les sites en exploitation. Mhm. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, ça a été vraiment une marche forcée parce que nous n'y étions pas du tout préparés avec les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est que tout simplement, nous avons pu maintenir notre activité. Donc ça, c'est l'avantage majeur, mais aussi l'inconvénient, c'est que nous n'étions pas préparés. Mhm. Je pense que nous allons mener une réflexion pour ne retenir que les avantages et essayer de limiter les inconvénients, de revenir non plus à un télétravail total, puisque aujourd'hui nous sommes sur un télétravail total, mais de mesurer quel pourcentage d'activité peut être maintenu
en télétravail. Pour revenir et terminer sur les formations Welcome Back que vous avez lancées, quels sont les premiers retours des salariés qui y ont participé? Dans quel état d'esprit sont-ils et comment en sont-ils ressortis de ces formations? Regonflés à bloc, prêts à en découdre et à repartir sur le terrain tout de suite? Il y avait un réel enthousiasme et un réel plaisir à se retrouver. Comme vous le disiez, cette séparation est arrivée soudainement. Nos collaborateurs ont beaucoup d'ancienneté, sont très attachés à l'entreprise et au groupe Barrière. Et il y a un tissu relationnel dense entre eux. Et ils avaient du plaisir à revenir dans l'entreprise et ils avaient du plaisir à se retrouver. Et ça faisait plaisir vraiment à la direction de constater cela. Ça leur a permis de voir que nous avions travaillé et que nous avions été au fond des choses pour assurer leur sécurité, mais également leur confort au travail, parce qu'il n'est pas facile d'appréhender, de faire un métier d'accueil avec un masque ou d'avoir cette contrainte supplémentaire, notamment dans des fonctions comme la cuisine, où les normes d'hygiène sont déjà très contraignantes, où vous portez une toque, où vous portez un vêtement de travail épais à longue manche, où vous êtes au fourneau, le masque, c'est une contrainte en plus. De voir que nous avions réfléchi à toutes ces difficultés. C'était aussi un espace de parole, puisqu'ils ont pu poser des questions et nous avons pris le temps de répondre à leurs questions. Mais aussi, c'était l'occasion de retrouver leur manager et de faire le parcours collaborateur avec leur manager, avant d'être dans le rush de cette reprise d'activité. C'était important de prendre le temps de les rassurer et de eux-mêmes s'auto-assurer que les choses avaient été faites dans les règles de l'art. Merci beaucoup Cécile Ferry. Je rappelle que vous êtes directrice des ressources humaines pour le groupe Barrière à Enghien-les-Bains, où se trouve le premier casino de France, ainsi qu'un resort avec hôtel et restaurant dont vous avez la charge, et un casino qui a donc réouvert tout récemment et qui accueille à nouveau ses salariés et on l'espère de nombreux clients et visiteurs. Merci, à bientôt. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Avant de vous quitter, un podcast que je vous recommande, Les règles du jeu, un podcast sur les femmes et le travail, ou le travail et les femmes, ou plus généralement sur ce qu'on appelle l'empowerment au féminin. Un podcast utile, et pas seulement aux femmes, pour faire vraiment bouger les choses. Les règles du jeu, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Des plateformes comme Castbox ou Apple Podcast sur lesquelles vous retrouvez également notre programme. N'hésitez pas à vous abonner, vous ne manquerez ainsi aucun nouvel épisode. Moi je vous dis à demain, ne relâchez pas votre vigilance, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.